Ça fait 5 ans que le mouvement Lucha, Lutte pour le changement, a été créé à Goma, en République démocratique du Congo. Nous recevons aujourd'hui un de ses membres et représentant du mouvement citoyen, Luc Nkulula. Bonjour. Bonjour madame. Alors, 5 ans d'existence, 5 ans d'arrestation, de torture pour nombreux de vos membres. Est-ce que cette action a servi aux Congolais? Oui, cette action a servi aux Congolais parce que nous étions sans structure neutre de la société civile qui puisse défendre les intérêts du peuple. Nous avions des problèmes réels qui avaient le droit d'un regard. C'est par exemple le problème d'accès à l'eau, à l'électricité, à l'emploi, aux infrastructures, à la sécurité. Nous avions besoin d'une justice impartiale. Au bout de 5 ans, malgré les arrestations, malgré les intimidations, une répression systématique, je peux dire qu'il y a quand même un bilan assez positif. La construction du mythe congolais sur ces 5 ans a été quelque chose de très impressionnant, où on pensait que la jeunesse congolaise, c'était le déversoir des ratés de la société, mais on se rend compte qu'elle a quelque chose à donner à son pays pour le moment. Alors, un nouvel espoir, des grandes idées, vous le disiez, mais concrètement, qu'êtes-vous arrivé à faire, hein? Quelles sont vos plus grandes fiertés concrètes? Nous avons mené plusieurs campagnes. Aujourd'hui, plusieurs campagnes sur l'eau. Vous avez la campagne Goma avec de l'eau, qui est une campagne qui a été menée pendant 2 ans. Et à l'issue duquel, il y a certains quartiers à Goma qui avaient fait 5 ans sans eau. Et aujourd'hui, le besoin n'est pas encore comblé totalement, mais il y a eu des avancées assez significatives. Aujourd'hui, nous sommes les seuls à pouvoir, presque les seuls à pouvoir gêner le pouvoir sur l'organisation des élections au Congo. Toute la société civile, le parti politique de l'opposition se taisent derrière les négociations contre le pouvoir, pour le pouvoir. Quelles sont vos les actions? Ministères, ainsi de suite. Nous faisons des sit-ins, nous demandons de comptes, nous créons des événements, des dates fatidiques. C'est comme par exemple le 31 juillet de ce mois où nous allons commencer de grandes campagnes sur la demande des élections en décembre 2017. C'est des dates, comme on n'a pas de repères, nous créons des événements, nous créons l'opinion pour accéder à certains droits, c'est notamment le droit au vote, le droit à l'élection et ainsi la restauration d'une démocratie au pays. Au cours de ces 5 ans, je veux dire, nous avons été reconnus comme ambassadeurs de conscience. Un prix très prestigieux d'Amnesty International. Je crois au monde, nous sommes une deuxième structure à avoir reçu ça. Je crois après Mandela en 2006. Nous étions le deuxième à recevoir ça, ambassadeur de conscience, vu le courage exceptionnel de jeunes de la lucha. Alors, vous vous appelez à la mobilisation le 31 juillet prochain. D'autres hommes politiques l'ont fait, d'autres mouvements activistes l'ont fait. Ça n'a rien donné. Est-ce que vous ne pensez pas que les Congolais sont fatigués, sont usés de ces appels? Ce n'est pas que ça n'a rien usé. Il y a toujours quelque chose, peut-être l'impact n'est pas immédiatement perçu, mais au fil du temps, vous pouvez facilement percevoir cela. Les réalités qu'on avait au Congo il y a de cela ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Aujourd'hui, l'économie congolaise est en train de s'effondrer aujourd'hui totalement. Il n'y a pas que ça. L'illégitimité du pouvoir en place. Vous savez que le régime qui existe n'a plus la légitimité du peuple. Depuis le 19 décembre, toutes les institutions quasiment n'ont plus notre mandat. Ça veut dire ils veulent se maintenir de force au pouvoir et c'est là, ça fâche la population. Lors des négociations pour la transition politique, vous avez été mis de côté, on ne vous a pas consulté. C'est pas problématique ça? Non, mais pas du tout. On nous a consultés. Nous avons refusé de participer au processus du dialogue parce que simplement nous savons que c'était le manœuvre du pouvoir pour pouvoir se maintenir. Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce qu'au lieu d'organiser les élections, on va organiser des conciliabules pour la lucha. Il doit être considéré que les élections doivent demeurer l'acquis du peuple. Vous ne pourriez pas vous allier avec une force de l'opposition pour peser un peu plus dans ce... Nous avons tenté plusieurs fois, mais malheureusement, ouais, l'opposition congolaise
n'a plus rien à nous proposer. Elle ne voit pas l'intérêt du peuple et voit le positionnement politique, de ministères, ainsi de suite. Ce qui veut dire que lorsqu'on leur propose de ministères, ils sont capables de se disloquer, de tout foutre en l'air. Au bout d'un moment, lorsqu'on leur présente des carottes ou des gâteaux, ils sont vraiment capables à pouvoir vous lâcher. Combien de vos membres ont été arrêtés depuis que vous existez, depuis ces 5 ans? Je ne saurais pas compter. Sincèrement, il y a eu plusieurs personnes qui ont été arrêtées. C'est au-delà de 100. Comment est-ce que vous l'expliquez? Vous êtes des jeunes, plutôt donc non violents. Pourquoi est-ce que vous dérangez? Parce que nous touchons des sensibilités. Nous touchons des questions que le commun des mortels n'ose pas dire tout haut. Nous portons la voix de l'opprimé. Nous l'avons dit au chef de l'État l'année passée, en 2016, lorsqu'il nous a rencontrés à Goma. Nous lui avons dit d'organiser les élections ou de démissionner. On est assez direct et c'est ça qui gêne. Vous pensez que vous lui faites peur à Joseph Kabila? Je ne sais pas, on ne le fait pas peur. Je crois qu'on ne le fait pas peur. Si on le faisait peur, il allait démissionner. Mais il devrait se redouter de nous parce que nous sommes une jeunesse. Nous avons la force, nous avons de l'énergie et nous sommes majoritaires. Nous sommes nombreux. Donc cet avantage du nombre et de l'énergie devrait le faire réfléchir. Alors vous appelez à la démocratie, mais qui pour l'incarner? Quelle serait l'alternative à Joseph Kabila? Vous avez des noms? Ils sont très nombreux. Nous avons des prix Nobel, nous avons beaucoup de personnalités qui ont le sens des valeurs, qui ont du caractère. Et c'est des gens qui peuvent facilement piloter le pays. Ça veut dire, ça c'est la question que nous nous soucions le moins. Donc, pour nous, ce qui est sûr, dans 80 millions, on ne manquera pas quelqu'un. Mais ce qui est important, c'est le respect des valeurs, c'est le respect des principes, sans lequel une nation ne peut pas se construire. Dernière question sur le financement. Qui vous finance? Est-ce que les États-Unis sont toujours derrière vous? Vous pourriez dire aussi la France ou la Belgique. Je vais vous dire clairement que nous avons l'avantage d'avoir la sympathie de la communauté internationale, que ce soit les États-Unis, la France, la Belgique et beaucoup d'autres pays occidentaux. Mais cette sympathie ne se limite qu'au niveau moral. Et en termes de financement, nous avons construit les mouvements de sorte que nous ne pouvons pas recevoir de financement. Nous sommes informels. Ça veut dire que je ne vois aucune institution qui peut donner son argent à un cadre qui n'a pas de statut juridiquement parlant. Nous évoluons dans un cadre purement informel. C'est difficile d'évoluer. Nous n'avons pas une structuration horizontale comme les autres structures, ça veut dire coordonnateur ou président, tout ça. Nous faisons ce qu'on appelle la direction collégiale du mouvement. Donc c'est très difficile d'entrer, de gérer et tout ça. Donc le financement est individuel. Chaque militant contribue pour chaque action avec un dollar américain. On l'appelle baguette, une baguette pour les actions. Et cela nous permet la survie du mouvement, la survie de nos actions, l'énergie, ainsi que tout ce qui se suit. Alors vous êtes en France pour parler de votre combat. Est-ce que vous n'avez pas peur du retour? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Je n'ai pas peur du retour parce que je sais que mon engagement, c'est ce qui importe le plus. La vie que nous donnons au Congo aujourd'hui, c'est ça qui est le plus essentiel. Les menaces, on en a connu. Et puis une autre chose, je pense que nous n'avons rien à perdre en nous exposant de cette manière. Nous n'avons rien à perdre parce que même si je me taisais, mon avenir est condamné. Mais l'essentiel, c'est d'avoir dénoncé un régime illégitime qui est là. L'essentiel, c'est d'avoir dénoncé la passivité de l'opposition congolaise. Et l'essentiel, c'est d'avoir rappelé, conscientisé la population à s'élever pour ses intérêts. Et je pense pour moi, c'est le plus grand devoir qui m'importe pour le moment et qui attire mon attention. Le reste, je pense, c'est l'avenir. Je le laisse à l'avenir, quoi. Luc Nkounoula, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes membre de la Lucha et puis représentant du mouvement citoyen. Merci beaucoup. Et puis retrouvez l'intégralité des sujets, des articles consacrés à la République démocratique du Congo sur notre site internet.